Bonjour, chers amis. C'est Léopold Ndiaye, écrivain, coach et formateur, qui revient pour cette série de vidéos sur le bonheur. Merci de nous suivre tout le temps sur Pitmaha TV. Et je voudrais dire merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui ont posé des questions sur ma page Facebook, Léopold Ndiaye, écrivain, coach, formateur. Et je voudrais vous rappeler, avant de répondre à la principale question qui m'a été posée, vous rappeler que mes deux livres sont toujours disponibles. Donc, mes deux derniers livres, le 6e et le 7e, vous pouvez vous les procurer en m'adressant un message à Léopold Ndiaye, écrivain, coach, formateur, ou bien en m'envoyant un mail à leopoldndiaye@gmail.com. La dernière fois, nous avons parlé principalement de la manière d'être pour acquérir le bonheur, et notamment d'une loi importante qui est la loi du donner et du recevoir. Et cette loi stipule tout simplement que pour avoir, il faut donner. Parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est dehors est comme ce qui est dedans. Ça veut dire tout simplement que si nous voulons avoir quelque chose, il faut donner cette chose. Que ce soit le savoir, que ce soit l'avoir, que ce soit l'amour. Tout ce que nous donnons nous revient multiplié. Et ça, c'est une loi du cosmos qui est universelle. Cependant, beaucoup de personnes pensent que le bonheur est un état de fait à atteindre, ou bien un état de fait dans lequel nous étions. Non, le bonheur n'est ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur du moins. Le bonheur est dans l'ici et maintenant. Le bonheur, c'est d'abord un choix. On choisit d'être heureux comme on choisit d'être malheureux. Ce ne sont pas les circonstances qui vont faire que nous soyons malheureux ou heureux, mais c'est notre état d'esprit, la perception que nous avons des choses, des personnes et des situations qui vont faire que quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, nous serons dans le bonheur. Parce que tout simplement, au lieu de négativiser, au lieu de voir ce qui n'est pas bon dans la chose ou dans la personne, nous percevons toujours le positif. Donc, choisissez d'être heureux. Et je disais la dernière fois que nous avons intérêt à revoir nos relations et nos perceptions. Et ça, c'est important. L'homme n'est que perception. Le monde n'est que perception. Ma perception d'une chose n'est pas forcément la même perception qu'en a une autre personne. Et c'est ça qui fait la différence entre nous, la différence dans nos vies. Et en veillant à nos perceptions, en veillant à nos relations avec les autres, nous éviterions beaucoup de souffrance et beaucoup de stress. Vous voyez, la plupart des hommes passent leur temps à nourrir ce qu'on appelle leur corps de souffrance. Et ceci, des fois, même à leur insu. Lorsque nous souffrons, que quelque chose nous fait mal, cette vibration est captée par le mental qui se charge toujours de nous rappeler ces moments désagréables que nous avons passés. Nous ressentons ainsi au plus profond de nous-mêmes une douleur intense qui peut se manifester physiquement par des maladies visibles, pouvant aller du simple au pire. Cette douleur peut aussi se manifester moralement ou psychologiquement. Et nous ressentons des frissons, un sentiment de haine, une colère intense lorsque nous nous trouvons en face de la personne qui nous a fait du tort. Ceci est dû au fait que même si nous voulons oublier, le mental, cette bête toujours à l'affût, exhume le cadavre enfoui au fond de notre conscience et le remet à la surface. Alors, nous éprouvons encore le même sentiment que la situation de départ et nous nous sentons soulagés que lorsque nous aurons encore déversé notre bile sur la personne avec qui nous sommes en conflit. Il en est toujours ainsi jusqu'à ce que notre corps de souffrance soit rempli à craquer. Et là, n'en pouvant plus, cette douleur se déverse et nous brûle à petit feu. Alors, nous courons vers le psychiatre ou le psychologue
Nous allons de thérapie en entretien de toutes sortes. Mais nos sous, donc, ça, notre argent y passe et nous n'avons pas toujours ce que nous voulons car les solutions qui nous sont proposées sont souvent temporaires. Mais la solution n'est pas toujours dans ces thérapies. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, non, elles peuvent bien aider. Mais le plus important, c'est de prendre soi-même les choses en main et d'agir sur soi. Je me suis rendu compte que la plus grande des thérapies, c'est le pardon. Le pardon, ce mot de 6 lettres, P-A-R-D-O-N. D'abord, se pardonner soi-même et s'accepter tel que nous sommes pour avancer en harmonie avec notre moi. Ceci nous permettra de remettre à sa place notre ego surdimensionné et de ne rien exagérer. Mais de se dire tout simplement, eh bien, telle chose est arrivée dans ma vie. Je l'accepte. Elle devait arriver. Mais je ne vais pas me laisser tomber, car j'ai la situation en main. Ce n'est pas cette circonstance douloureuse qui conduit ma vie, mais je fais de ma vie ce que je veux. Alors, on essaie de dépasser et de se surpasser, et on remet chaque chose à sa place. Ce n'est pas parce que j'ai fait une erreur que je suis mauvais ou mauvaise, ou que je ne vaux rien. Bien au contraire, l'erreur est une preuve de grandeur. Ensuite, après s'être pardonné, il faudra pardonner aux autres. Un pardon accordé est un grand soulagement pour le cœur et diminue les vibrations de notre corps de souffrance qui est toujours alimenté par le mental. Ne laissons pas le mental guider notre vie, mais servons-nous de lui pour remettre chaque chose à sa place et avancer davantage. En effet, comme le disait Neville Goddard, tout est question de ressenti. Ce que nous ressentons au fond de nous-mêmes, nous le réalisons. Il y a toujours cette dualité masculin-féminin qui intervient. La conscience est masculine et le subconscient féminin. L'idée est masculine et l'émotion féminine. Mais nous ne voyons pas ici masculin et féminin en termes de genre ou de sexe. Non, ça n'a rien à voir. Lorsque la conscience produit une idée, le subconscient la capte, la transforme en ressenti et la matérialise. La conscience imprime et l'inconscient exprime. Donc tout ce qui se produit dans notre vie est le résultat de la fécondité des idées et pensées produites par notre conscience dans notre subconscient. Nous voulons changer notre vie? Nous voulons la bouleverser positivement? Alors, changeons nos ressentis et ouvrons-nous aux merveilles de la vie. Ne laissons pas notre mental nous malmener et nous manipuler, mais ayons le dessus sur lui et maintenons le cap, car toute souffrance, toute déception, tout échec n'est pas toujours mauvais en soi. C'est l'occasion de toujours apprendre quelque chose de nouveau de la vie, de saisir une opportunité qui se présente et de grandir encore et encore. Je n'ai jamais vu une personne régler un problème en se contentant de se morfondre sur lui-même, de pleurer et de se lamenter. Non, les lamentations ne sont pas pour les hommes. Soyez forts et ne vous laissez pas abattre parce que vous n'êtes pas à battre. Vous voulez accéder à votre terre promise, votre nirvana, votre paradis? C'est ici et maintenant qu'il faut commencer à le travailler dans les actes que vous posez tous les jours. Pourquoi acceptez-vous de vivre l'enfer sur terre alors que vous avez la possibilité d'y vivre le paradis? Pourquoi acceptez-vous que l'on fasse de votre vie un enfer? Si vous vivez ou qu'on vous fasse vivre l'enfer ici, c'est parce que vous l'avez voulu. Et vous vous punissez sans vous en rendre compte parce que tout simplement, vous ne vous sentez pas digne. Mais je vous dis que vous vous trompez. Vous êtes digne d'accéder à tout le bonheur possible. Vous êtes digne de vivre votre paradis. Alors, débarrassez-vous de toutes les situations ou personnes qui vous font vivre un enfer même si ça peut être douloureux. Vous ne mourrez pas de cette douleur. Elle vous brûlera peut-être, mais vous vous en remettrez. Soyez lucide et conscient et ne vous obstinez pas dans une situation qui vous brûle à petit feu.
Secouez-vous et volez de vos propres ailes. Voler de ses propres ailes, voilà l'affaire. Mais pour cela, vous devez être réellement conscient de votre réalité, de vos capacités et de vos aspirations. Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie, je suis la vie. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience, je suis le présent, je suis, disait Eckhart Tolle. La conscience constitue pour chacun de nous un réservoir inépuisable de sensations, émotions, idées. Et c'est par son intermédiaire qu'on construit le monde tel qu'on l'imagine qu'il est. Les sensations sont liées à des stimuli physiques extérieurs. Et c'est l'ensemble de celles-ci qui constitue notre image du monde extérieur qui est projetée sur l'écran de notre conscience et nous donne l'illusion de réalité. Les sensations n'appartiennent pas à notre espace-temps et à l'univers objectif, car elles ne sont ni quantifiables ni mesurables. Elles sont déterminées par la conscience qui est leur seul point de localisation. Chacun ressent cet espace intérieur, siège de la conscience, des sensations, de l'intelligence et de la mémoire. Les perceptions sensorielles sont comme des fenêtres ouvertes sur l'extérieur qui nous permettent d'entrer en contact avec le monde environnant. Tous les possibles sont inscrits au sein de la conscience universelle, source, mais seuls ceux qui sont reconnus et activés par l'attention peuvent passer du monde des possibles au monde de la réalité spatio-temporelle. Ainsi, l'électricité existait déjà au Moyen Âge, mais personne n'avait encore eu l'idée de son existence, et donc aucun instrument permettant de la capter n'avait été mis au point. Toutes les inventions révélées par nos génies ne sont donc en fait que des découvertes. La conscience source a tout prévu, tout organisé pour que les esprits conscients découvrent toutes ces merveilles conceptuelles contenues dans son disque dur. Dans une de ses conférences, le Dr. Wayne Dyer explique qu'il existe plusieurs niveaux de conscience au-delà de la conscience humaine ordinaire, et quiconque entreprend une ascension vers ces nouveaux niveaux de conscience verra ses désirs se réaliser de façon presque miraculeuse. En effet, en atteignant un niveau de conscience élevé, nous nous connectons automatiquement à notre source, à notre moi éternel, et nous acquérons alors cette certitude qui nous permet d'orienter les hasards de notre vie, hasard entre guillemets, et d'accomplir ce que, auparavant, nous semblait relever de l'impossible. Nous prendrons, pour exemple, ici 3 niveaux de conscience qui nous semblent importants et regrouper tous les autres. Il s'agit de la conscience individuelle, de la conscience collective ou de groupe et de la conscience mystique. Pour la réflexion philosophique classique, la conscience permet au sujet de se percevoir. Elle aura ce pouvoir d'appréhender le moi. Conscience spontanée et conscience réfléchie ignoraient jusqu'à Freud la notion d'inconscient. Mais que ce soit la simplicité apparente de la philosophie classique ou l'enseignement illuminateur de la psychanalyse, on ne peut nier que l'homme, depuis toujours, a estimé avoir l'expérience d'état de conscience tout à fait étranger à son moi. La science matérialiste se révolte devant une telle affirmation, et l'inconscient arrive à point pour démontrer qu'il ne s'agit pas d'illusions et que ces états étrangers font bien partie du psychisme humain. Selon le docteur Cuvelier, neuropsychiatre, docteur en médecine et licencié en théologie et philosophie, la notion de conscience collective se rapporte aux croyances et comportements partagés dans une collectivité et fonctionnant comme une force séparée et généralement dominante par rapport à la conscience individuelle. Selon cette théorie, une société, une nation, un groupe constituerait une entité se comportant comme un individu global. La conscience collective qui peut être rapportée au sentiment d'appartenir à un groupe, une classe sociale, une nation, une religion, un courant de pensée, etc., est aujourd'hui la source de beaucoup de malheurs dans notre monde. Des gens se font du mal parce qu'ils sont de religions différentes. On persécute l'autre parce que tout simplement nous ne sommes pas de la même confession religieuse, alors que le message divin est toujours le même depuis la nuit des temps.
Ce message qui vient de Dieu, la source originelle et universelle, n'a jamais changé. Et les hommes l'ont transformé, l'ont perverti et en ont fait une arme de destruction massive de l'humanité. On se tire dessus parce que nous n'avons pas le même courant de pensée. Tu es libéral, je suis socialiste, alors tu es mauvais. On pourrait ainsi multiplier les exemples. Et pourtant, cette différence devrait être une richesse pour l'homme, car je ne pourrais ainsi apprendre de l'autre ce qui me manque à moi. Mais non, chacun veut avoir raison, être convaincu d'avoir raison alors qu'il n'en est rien. Pour se réaliser vraiment, l'homme doit atteindre la conscience mystique, qui la branche à la source universelle et lui fait comprendre le message de l'être suprême. Ainsi, il ne formera plus qu'un avec l'univers entier et le cosmos lui parlera de son cœur afin qu'il puisse réaliser tous ses objectifs. Travailler à atteindre et à ne faire qu'un avec notre conscience mystique. Ainsi, notre corps de lumière s'illuminera encore plus pour faire de nous des êtres accomplis. On nous a tellement rabâché que nous sommes imparfaits, que nous nous croyons la plupart du temps indignes des meilleures choses, des meilleures situations. C'est ce que Don Miguel Ruiz appelle dans son merveilleux ouvrage Les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle, le processus de domestication de l'homme. Selon lui, au cours du processus de domestication, on élabore une image de ce qu'est la perfection afin d'essayer d'être toujours comme il faut. On crée une image de comment l'on devrait être pour être accepté par tout le monde. On ne s'accepte pas soi-même et on fait tout ce qui est en notre possible pour être conforme à l'image que la société se fait de nous. Ainsi, même lorsque nous réussissons, il peut arriver qu'on pense qu'on ne le mérite pas. Nous nous torturons nous-mêmes sans nous en rendre compte. Il n'y a aucune personne qui ne m'a maltraité plus que moi-même. Nous élevons au rang d'indignité toutes les choses les plus normales et nous fouettons notre moi jusqu'au sang. Les humains se punissent indéfiniment, à défaut d'être ce qu'ils croient devoir être. Ils se maltraitent constamment et se servent aussi des autres pour se faire du mal. Mais personne ne nous maltraite plus que nous-mêmes, car ce sont le juge, la victime et le système de croyance qui nous poussent à agir ainsi. Quoi de plus normal, puisque la société nous a formatés à ne pas avoir confiance en nous-mêmes. Nous avons été enfermés dans des moules et des clichés dont nous avons du mal à sortir. Toujours selon Ruiz, n'étant pas parfaits, nous nous rejetons. Le degré de rejet de soi dépend de l'efficacité avec laquelle les adultes ont réussi à détruire notre intégrité. En effet, une fois le processus de domestication achevé, il ne s'agit plus d'être comme il faut aux yeux des autres. Désormais, nous ne sommes pas comme il faut pour nous-mêmes. Faute de correspondre à notre propre idée de la perfection. Nous sommes incapables de nous pardonner de ne pas être tels que nous le souhaitons, ou plutôt tels que nous croyons devoir être. Nous ne nous pardonnons pas de n'être pas parfaits. Mais il n'y a personne, malheureusement, qui viendra nous extirper de ce bourbier. Il n'y aura pas de sauveur. Je serai mon propre sauveur. Je me suis crucifié seul ou je me suis laissé couler. Alors, il faudra que je me sauve moi-même. Pour cela, je dois changer beaucoup de choses, beaucoup de paramètres de mon ordinateur interne. Je dois changer de paradigme et me désinstaller. Je dois revoir mes habitudes et revisiter mes croyances. Je dois faire un audit interne de ma conscience et opérer le renouveau nécessaire pour devenir une créature nouvelle. En quelque sorte, je dois naître de nouveau. Pour cela, je dois faire de nouveaux accords avec moi-même. Vous avez conclu des milliers d'accords avec vous-même, avec les autres, avec le rêve de votre vie, avec Dieu, avec la société, avec vos parents, votre conjoint, vos enfants. Mais les plus importants sont ceux que vous avez passés avec vous-même. Au moyen de ces accords,
Vous vous dites que vous êtes ce que vous sentez, ce que vous croyez et comment vous comportez. Le résultat est ce que vous appelez votre personnalité. Dans ces accords, vous dites, voilà ce que je suis, voilà ce que je crois. Il y a des choses que je peux faire, d'autres non. Ceci est la réalité, cela est imaginaire, ceci est possible, cela est impossible. Un seul de ces accords ne pose guère de problème, mais nombreux sont ceux qui vous font souffrir et échouer dans la vie. Si vous voulez connaître une existence faite de joie et de plénitude, il vous faut trouver le courage de rompre ceux de vos accords qui sont fondés sur la peur et revendiquer votre pouvoir personnel. Les accords dérivés de la peur nous font dépenser énormément d'énergie, tandis que ceux découlant de l'amour nous aident à conserver cette énergie et même à en avoir davantage. Don Miguel Ruiz nous indique ainsi quatre nouveaux accords que nous devons conclure avec nous-mêmes pour changer positivement et radicalement notre vie. Mais avant de faire ces accords, il nous faudra d'abord rompre avec plusieurs accords auparavant et qui sont liés à la peur, à la haine, au manque d'amour, au manque de confiance, etc. Ça coûtera ce que ça va coûter, mais il le faut. Ces quatre accords sont les suivants. Premier accord. Que votre parole soit impeccable. Votre parole est votre pouvoir créateur. C'est un cadeau qui vous vient directement de Dieu. Le prologue de l'évangile de Jean parlant de la création de l'univers dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole vous permet d'exprimer votre pouvoir créateur. C'est par elle que vous manifestez les choses, quelle que soit votre façon de parler. Votre intention se manifeste par la parole. Ce dont vous rêvez, ce que vous sentez et ce que vous êtes vraiment, tout cela se manifeste par la parole. Ainsi, nous devons surveiller notre parole, notre langage, car ce que nous exprimons par la parole se manifeste dans notre vie. Beaucoup de personnes ne croient pas ou ne sont pas conscients du pouvoir créateur de la parole, et ainsi ils ruinent leur vie à leur insu. Nous devons surveiller notre parole comme du lait au feu. C'est un instrument magique, mais comme une lame à double tranchant, votre parole peut créer les rêves les plus beaux ou tout détruire autour de vous. Le deuxième accord. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Vous faites une affaire personnelle de tout ce qui vous est dit parce que vous y donnez votre accord. Dès lors, le poison s'infiltre en vous et vous êtes piégé dans l'enfer. La raison pour laquelle vous vous faites piéger est ce que l'on appelle l'importance personnelle, c'est-à-dire l'importance que l'on se donne. S'accorder de l'importance, se prendre au sérieux ou faire de tout une affaire personnelle, voilà la plus grande manifestation d'égoïsme, puisque nous partons du principe que tout ce qui arrive nous concerne. Au cours de notre éducation, de notre domestication, nous apprenons à tout prendre pour soi. Nous pensons être responsables de tout. Moi, toujours moi. Mais nous devons savoir que nous ne sommes pas responsables de ce que peuvent dire, penser ou faire les autres. L'action d'une personne dépend d'elle-même et elle en est entièrement responsable, car chacun vit sa vie et poursuit son propre rêve. Troisième accord, ne faites pas de suppositions. Nous avons tendance à faire des suppositions à propos de tout. Le problème est que nous croyons ensuite qu'elles sont la vérité. Nous serions prêts à jurer qu'elles sont vraies. Nous faisons des suppositions sur ce que les autres font ou pensent, fort de quoi nous en faisons une affaire personnelle, puis nous leur en voulons et nous leur communiquons du poison émotionnel par nos propos. Voilà pourquoi chaque fois qu'on fait des suppositions, qu'on prête des intentions à autrui, on crée des problèmes. Nous faisons des suppositions quant aux raisons d'agir d'autrui. Nous les interprétons de travers, nous en faisons une affaire personnelle et nous finissons par créer tout un drame pour rien du tout. La plupart du temps, en fait, nous ne prenons pas toute la mesure des choses ou des situations. Nous supposons et interprétons les choses par rapport à notre état mental du moment et à notre perception du monde. Mais nous devons savoir que nous ne pourrons jamais rentrer dans la tête de quelqu'un pour s'assurer à 100%
de ce qu'ils pensent ou imaginent. Il y aura toujours une zone d'ombre que nous ne parviendrons pas à élucider. Alors pourquoi se lamenter ou se faire du mauvais sang pour cela? Pourquoi se lancer dans des élucubrations et supputations et suppositions de toutes sortes? Nous risquons tout simplement d'interpréter de travers les agissements des autres, d'en faire une affaire personnelle et de bousiller des vies. Ce que nous ne savons pas, c'est que nous développons un poison émotionnel en nous et nous le communiquons aux autres. Nous créons ainsi une atmosphère émotionnelle empoisonnée et les relations sociales s'en font ressentir. Laissons de côté les suppositions. Soyons nous-mêmes. Soyons vrais avec un esprit d'ouverture qui mènera au bonheur. Enfin, quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Il ne reste plus qu'un seul accord, mais c'est celui qui transforme progressivement les trois autres en habitudes solidement ancrées en nous. Le quatrième accord concerne l'application des trois premiers. Faites toujours de votre mieux. Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. Mais rappelez-vous que votre mieux ne sera jamais pareil, même d'une fois à l'autre. Tout est vivant, tout change constamment. Par conséquent, votre mieux sera parfois à un haut niveau et d'autres fois à un moins bon niveau. Les matins où vous vous réveillez frais et débordant d'énergie, votre mieux sera meilleur que lorsque vous êtes fatigué en fin de soirée. Il sera aussi différent selon que vous êtes en bonne santé ou malade, sobre ou ivre. Votre mieux variera selon que vous êtes en pleine forme et heureux ou irrité, en colère ou encore jaloux. Faites donc simplement de votre mieux, quelles que soient les circonstances de votre vie. Peu importe que vous soyez fatigué ou malade. Si vous faites toujours de votre mieux, il vous est impossible de vous juger. Et si vous ne vous jugez pas, il n'est pas possible de subir la culpabilité, la honte et l'autopunition. En faisant toujours de votre mieux, vous romprez un grand sort auquel vous avez été soumis. Faire de votre mieux, c'est la meilleure des choses que vous avez à faire et ne jamais baisser les bras. Faire de son mieux, c'est mettre toutes ses dispositions internes au service de son esprit créateur et travailler sans retenue aucune à l'accomplissement de notre mission. Je rapporte ici cette merveilleuse histoire tirée du livre de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. Il était une fois un homme qui voulait transcender sa souffrance. Il se rendit à un temple bouddhiste pour trouver un maître qui puisse l'aider. Quand il trouva le maître, il lui demanda: Maître, si je médite 4 heures par jour, combien de temps me faudra-t-il pour atteindre la transcendance? Le maître le regarda et lui dit: Si tu médites 4 heures par jour, peut-être parviendras-tu à transcender ton existence dans 10 ans. Convaincu qu'il pouvait faire mieux que cela, l'homme lui demanda: Oh maître, et si je méditais 8 heures par jour, combien de temps me prendrait-il? Le maître le regarda et lui répondit: Si tu médites 8 heures par jour, il te faudra probablement 20 ans. Mais pourquoi cela me prendrait-il plus longtemps si je médite plus? Interrogea l'homme. Le maître lui répondit: Tu n'es pas là pour sacrifier ta joie ni ta vie. Tu es là pour vivre, pour être heureux et pour aimer. Si tu fais de ton mieux en méditant 2 heures, mais que tu y consacres 8 heures à la place, tu ne feras que te fatiguer. Tu passeras à côté de ton objectif et tu n'apprécieras pas ton existence. Fais de ton mieux et peut-être apprendras-tu que peu importe la durée de ta méditation, tu peux vivre, aimer et être heureux. Si vous faites de votre mieux, vous vivez votre existence intensément. Vous serez productif, vous serez bon envers vous-même parce que vous vous donnerez à votre famille, à votre communauté, à toutes choses. C'est dans l'action que vous serez intensément heureux. Lorsque vous faites toujours de votre mieux, vous passez à l'action. Faire de votre mieux signifie agir parce que vous en avez envie et non parce que vous en attendez une récompense. La plupart des gens font exactement l'inverse. Ils n'agissent que lorsqu'ils espèrent une récompense,
ne prenant aucun plaisir à ce qu'ils font. Voilà pourquoi ils ne font pas de leur mieux. Voir ce qui se cache derrière la réalité des choses et essayer de décrypter le sens de chaque événement devrait être une tâche à laquelle nous nous consacrons le plus souvent. Lorsqu'un événement survient dans notre vie, nous sommes souvent aveuglés par l'effet produit en nous, surtout si c'est un événement douloureux. Nous sommes submergés par la souffrance et la douleur nous empêche de raisonner et d'être nous-mêmes. Alors nous prenons le plus souvent mal cet événement et ceci nous empêche de voir l'opportunité qui se cache derrière. Chaque chose qui nous arrive nous délivre un message. Pour le décrypter, il nous faudra alors aller au-delà des apparences, du simplement vu et du simplement vécu. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent et c'est la réalité. Chaque petit détail, aussi petit soit-il, qui survient dans notre vie, est un message, une interpellation qui nous est faite par la vie. La perte de quelque chose peut être un rappel à l'ordre, un appel à changer quelque chose dans nos interrelations ou notre vie au quotidien. Ce changement fera inévitablement affluer vers nous des bénédictions auxquelles nous n'avions peut-être jamais pensé outre mesure. Soyons donc attentifs à tout et au lieu de nous laisser abattre lorsqu'une situation inexplicable survient dans notre vie, nous avons tout intérêt à rester zen, à rendre grâce et essayer de décrypter le message caché derrière cet événement et qui ne peut être qu'une bonne chose. Changer notre perception des choses amène un changement considérable dans notre vie et nous permet d'être un homme, l'homme que nous avons voulu être et qui sommeille au fond de nous. Nous ne sommes pas encore ce que nous sommes, mais nous devons y tendre constamment, car le devenir est un mouvement constant vers notre finalité. Or, notre finalité ne peut être que merveille, une constellation d'amour où nous nous réalisons pleinement dans un nirvana de bonheur inimaginable. Cette vie, nous devons la vivre dans l'espoir et l'action vivifiante et résolue à faire de nous les miracles que nous sommes. Une personne t'a appris quelque chose que tu ne lui as pas donné, laisse-le partir et bénis-la. Témoigne-lui de l'amour et sans rancune, souhaite-lui d'avoir davantage. Alors tu verras que la nature n'attendait que ces paroles d'amour qui, comme une clé magique, ouvrent les portes de ton épanouissement à tout point de vue, même si les choses semblent montrer le contraire. Lorsque la mer est houleuse et que les vagues s'écrasent contre la barque de notre vie, il ne sert à rien de lutter d'une manière désordonnée. La première chose à faire est de garder son calme, de regarder la réalité en face, de ne pas paniquer, de remettre chaque chose à la place qui doit être la sienne. Un homme fort est celui qui sait être toujours serein, quelles que soient les claques qu'il reçoit de la vie. Se lamenter ne fait qu'aggraver les choses et le plus souvent, en parler aux autres n'est pas toujours bénéfique. Avant d'en parler à qui que ce soit, je dois d'abord faire une introspection, rentrer au fond de moi et sans accuser personne, me mettre en face de mes responsabilités. Les problèmes viennent toujours de moi, car je les matérialise par mes pensées négatives, mes paroles de malédiction et mes vœux de tous les jours. En effet, ce n'est pas ce qui rentre dans le cœur de l'homme qui le salit, mais ce qui en sort. En d'autres termes, nos problèmes ne viennent pas de l'extérieur des autres, mais de l'intérieur de nous-mêmes. Ayons toujours à cœur de souhaiter du bien aux autres, même à ceux qui nous haïssent. En bénissant, nous sommes bénis en retour plus qu'on ne le pense. Le temps que nous passons à haïr, à maudire, à médire, à échafauder des plans pour déstabiliser notre prochain, si nous le passions à aimer, à bénir et à réfléchir pour le rétablissement et l'avancement de notre prochain, les choses iraient mieux dans notre vie et celle des autres. L'homme a été créé par l'amour, la paix, la joie et la bénédiction. Cultivons notre champ d'amour et récoltons ainsi nos fruits de paix et d'une vie agréable à tout point de vue. Refusons d'être un loup pour notre prochain, mais un remède qui guérit les cœurs meurtris, un baume de soulagement pour les esprits égarés. Si nous agissons chaque jour pour le bien des autres, nous recevons en retour des bénédictions qui pleuvent comme des pépites d'or. Lorsque nous ouvrons notre cœur à l'âme du monde,
Notre conscience s'aligne aux bienfaits du cosmos qui s'élance vers nous. N'oublions pas que nous ne sommes qu'une goutte d'eau dans ce vaste océan. Un souffle dans ce grand vent d'eau, un souffle dans ce grand vent, un petit grain dans cette dune de sable, une étincelle dans ce feu immense. Prenons la véritable dimension de nous-mêmes sans nous surestimer et sans nous sous-estimer. Nous sommes ce que nous sommes et nous devons en être conscients. Mais le monde a besoin de moi comme moi aussi j'ai besoin de lui. Quelle que soit l'étincelle que je dois avoir en tête que je suis capable d'embraser la paille et de créer un incendie dévorant. Même si je suis un petit souffle, si je me retire de la créature, elle cesse de vivre. Cette petite goutte que je sous-estime suffit à abreuver la petite fleur qui éclot le matin, et sans ce grain de sable, il n'y aurait pas de dune. Ceci signifie que le grand est dans le petit. Ce qui fait la grandeur du cosmos, c'est sa petitesse. Cette partie infinitésimale, invisible à l'œil nu, et qui pourtant fait la vie. Alors, ne te dénigre pas. Ne te range pas dans ton coin parce que tout simplement les autres veulent t'y parquer. Tu vaux mieux que cela. Tu es le petit qui fait le grand, et sans toi, l'autre n'est pas. Confiance et fais ta vie. Cette confiance en soi nous donne le courage d'aller toujours de l'avant. En effet, dans cette vie, il nous faut beaucoup de courage pour transcender les situations, naviguer sur les vagues qui désorientent le cours de notre vie, ramer à contre-courant ou nous laisser porter par lui. Mais le courage dont il est question ici n'est pas celui de l'entendement populaire. Non, ce courage est d'abord spirituel. Le courage est une vertu qui permet d'entreprendre les choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant le danger, la souffrance, la fatigue. Le courage est à distinguer d'autres notions à connotation plus péjorative comme l'audace ou la témérité, pour lesquelles le moteur de l'action n'est pas la peur mais le désir ou l'orgueil. D'un point de vue moral, le courage doit être guidé par le sens de la justice. Il n'est estimable que lorsqu'il se met au service d'autrui sans intérêt égoïste. Le courage authentique requiert l'existence de la peur, ainsi que le surpassement de celle-ci dans l'action. Lorsque le danger est confronté sans peur, on parle plutôt d'assurance ou de façon plus péjorative d'inconscience, notamment lorsque le danger est manifestement sous-estimé. La vie nous offre des situations qui nous mettent hors de nous-mêmes et qui mettent la peur toujours dans notre cœur. Mais le courage n'est pas l'absence de peur. Nelson Mandela disait « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. » En effet, nous ne pouvons pas ne pas avoir peur dans certaines situations, mais nous pouvons vaincre cette peur, la maîtriser et l'empêcher de submerger notre être. Nous pourrons ainsi voir les choses telles qu'elles sont et faire face à toutes les situations qui se présenteront en nous avec un esprit serein et calme. La voie du bonheur demande également du courage. Le courage d'être nous-mêmes, d'avancer quoi qu'il arrive et de prendre ce qui nous appartient. J'ai toujours dit que le bonheur est un choix. Et chaque choix suppose perdre quelque chose et des fois même aller à l'aventure. Mais l'aventure du bonheur est toujours exaltante. Elle est pleine de défis et d'expériences enrichissantes. Alors décidons de vivre le bonheur et ne laissons personne nous pourrir la vie. Le courage de vivre et le courage d'être. Être soi dans tout ce que l'on est et assumer ce que l'on est et dans toute sa profondeur de son essence. Être un homme, c'est accepter de vivre et lutter à changer sa vie malgré les turbulences et les zones d'ombre. C'est lorsque c'est difficile que la vie nous sourit en réalité et qu'elle nous ouvre toutes les portes de bonheur et de réussite. Le bonheur, je le redis encore, est un choix et non un état de fait qui s'impose à nous. Mais le bonheur n'est pas l'absence de difficultés, car si nous choisissons d'être heureux, nous le serons toujours, quelles que soient les entraves et les problèmes qui s'imposent à nous. Même dans ou devant la mort, nous pouvons être heureux et ne pas se laisser terrasser par cette grande faucheuse. Il suffit tout pour cela de changer notre point de vue, notre vision et notre conception par rapport aux choses et aux êtres. Si nous peignons la mort avec un tableau sombre où tout prend fin et il n'y a plus d'espoir, alors ce sera forcément notre fin. Non, je ne crois pas que tout s'arrête après la mort. Il y a forcément une autre vie après la mort. Je crois fondamentalement à la réincarnation des esprits. Pour moi, l'homme a plusieurs vies qu'il expérimente dans ce long voyage qui est le sien dans l'univers. L'âme vit plusieurs expériences et chaque vie est une occasion de s'élever davantage
davantage à un degré supérieur. Il arrivera alors un moment où l'âme atteindra sa perfection et retournera à sa source dans le grand esprit créateur de tout. Tant qu'elle n'a pas atteint cette plénitude, elle cherchera toujours son identité et vivra différentes expériences qui lui permettront de s'élever toujours dans les degrés de la sainteté. Dans la cosmogonie sérère, nous connaissons bien la notion d'âme errante. Selon cette conception, lorsqu'une personne meurt, si elle faisait du bien sur terre, son âme est accueillie par la communauté des saints, composée de toutes les bonnes âmes, amis, parents qui sont partis avant elle. Elle entre ainsi en quelque sorte dans la joie de son père, car elle retourne à sa source originelle. Elle deviendra ainsi un pangol, c'est-à-dire un intercesseur entre le monde des vivants et celui des morts. En effet, seules les âmes fortes ou suffisamment pures peuvent revenir dans le monde des vivants sous forme de pangol. Lorsque le Sérère parle de résurrection des morts, il ne comprend pas par là un mort qui revient à la vie, mais une âme purifiée qui devient intercesseur sous forme de pangol. Par contre, si c'est une personne qui a mal vécu sur terre, à sa mort, son âme sera rejetée par la communauté des saints et elle devient une âme errante qui va vadrouiller dans la tourmente. Elle revivra une autre vie jusqu'à ce qu'elle se rachète avant de pouvoir être acceptée par cette communauté. Pour le Sérère donc, l'enfer consiste à être rejeté par cette communauté des saints et à devenir une âme errante. Tout ceci pour dire que ce que nous vivons dans une vie antérieure comme dans celle-ci est un moyen de nous purifier et d'accéder au bonheur suprême. Lorsque nous mangeons une sauce pimentée, elle nous pique à la bouche et nous sentons une certaine chaleur au palais. Mais cette chaleur piquante, nous la savourons avec bonheur, car justement, c'est ce qui fait le charme du piment et il nous aide ainsi à mieux déguster le plat. Il en va de même des difficultés de la vie. Elles ne sont rien d'autre que la sauce pimentée qui donne de la saveur à notre vie. Elles nous permettent de mieux avaler tout ce qui surviendra et au lieu d'en éprouver une souffrance, nous allons nous délecter de bonheur tout au fond de nous-mêmes. Justement, c'est là une belle image quand je vous disais qu'il fallait voir chaque problème comme une opportunité et s'en saisir pour mieux mûrir, mieux éclairer son esprit et pouvoir ainsi prendre de sages décisions. Plus nous avançons dans cette vie, plus nous gagnons en expérience et plus il se pose devant nous des équations à résoudre. Ces équations peuvent être à une ou plusieurs inconnues. Elles peuvent être le fait de circonstances fortuites ou provoquées de la vie ou de personnes connues ou inconnues. Mais quel que soit le cas, le théorème ou l'axiome qui nous permettra de résoudre ces équations n'est jamais universel. Il est unique pour chacune et c'est à nous de le découvrir, de l'inventer et de l'appliquer pour nous sortir de la situation difficile dans laquelle nous sommes. Il peut arriver également que nous créions nous-mêmes nos équations. Si tel est le cas, il nous faudra faire une introspection, un examen de conscience profond et une remise en cause dans beaucoup de domaines. Si c'est le fait des circonstances de la vie, il nous faudra d'abord changer notre perception des choses, avoir une autre vision, un point de vue autrement plus prospecteur et positif. Si nous changeons notre perception et conduisons notre mental vers ce que nous voulons et non laisser ce dernier nous conduire vers ce qu'il veut, alors forcément les choses changeront. Ensuite, il s'agira de passer à l'action. Une action transformatrice en profondeur qui donnera des résultats positifs et palpables dans notre vie. Si maintenant c'est une équation posée par des personnes, il nous faudra faire face avec force et détermination. Mais il ne s'agit pas ici de force physique, mais de force mentale et spirituelle, qui utilisera toute la vacuité de sa puissance pour absorber le venin qui pourrait venir des humains vers lui. Nous les laisserons venir avec un esprit fort et au lieu de les cogner, nous les laisserons passer au travers de nous-mêmes. Nous utiliserons la technique du néant. Quand quelque chose s'associe au néant, il s'anéantit et devient rien. Soyons en ce moment zéro et multiplions toutes les circonstances négatives qui surviennent dans notre vie. Elles deviendront ainsi zéro et ne pourront jamais nous atteindre. Ceci ne nous empêchera pas pourtant d'être le plus important, car sans le zéro, il n'y a rien. Il initialise le tout. Il représente l'incréé, l'infini non manifesté et indéfinissable, le potentiel cosmique d'où tout vient et où tout repart. Le chiffre 0 correspond à la méditation, la prière et la source. L'éternité, le point de départ,
l'infini, l'unité, l'intégrité, la continuité des cycles, le fluide, la force de Dieu et des énergies universelles. Le chiffre 0 englobe les attributs de tous les autres chiffres. Le 0 est l'alpha, le plus petit, et l'oméga, c'est-à-dire le plus élevé, car il n'y a ni début ni fin. Tout est infini. Les anciens ont proclamé que la force de Dieu est un cercle, dont le centre est pourtant et la circonférence nulle part. Dont le centre est partout et la circonférence nulle part. C'est ce que les Sérères veulent exprimer lorsqu'ils parlent de Rog Sen ou Sengum, Dieu seul ou solitaire, et Rog Sen, Dieu partout et nulle part. Tous les chiffres comportant le zéro nous rapprochent de la force de Dieu et de l'énergie universelle. Le chiffre 0 est synonyme de potentiel et ou de choix. En étant le 0, nous sommes en même temps le potentiel, le choix. Nous faisons circuler l'énergie universelle en nous et ainsi nous pourrons transcender toutes les situations et personne ne pourra nous atteindre. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous allons nous en arrêter là aujourd'hui et nous continuerons toujours sur ce thème du bonheur la prochaine fois. Je vous dis un grand merci de bien vouloir nous suivre sur cette chaîne TV, Pekmaha TV. Et merci de vous abonner, de cliquer sur j'aime, de nous abonner et de nous laisser un petit commentaire, une petite critique qui nous permettra de nous améliorer davantage. Je vous dis merci donc à tout le monde et surtout n'oubliez pas de vous procurer mes 2 derniers livres. Le 6e qui s'intitule Les paroles qui guérissent, une thérapie au jour le jour, et le 7e qui s'intitule La voie de la réussite, discours sur le devenir en mouvement. Envoyez-moi un mail inbox sur ma page Facebook Léopold Ndiaye, écrivain coach formateur, ou un mail à leopoldndiaye@gmail.com. Sur ce, je vous dis un grand merci et très bonne journée à vous tous.